Alors, on parle très peu des ingénieurs hydrauliciens. Alors, je crois qu'il faut d'abord rappeler que le chantier de Versailles est d'abord un grand chantier d'hydraulique, puisqu'environ un tiers de la dépense totale qui a été consentie à Versailles concerne la collecte et l'adduction d'eau pour faire fonctionner les 1400 jets d'eau que le roi voulait pour agrémenter ses jardins. Louis XIV était un passionné de jets d'eau. Et donc, il a demandé à ses ingénieurs de se surpasser pour ramener à Versailles l'eau nécessaire pour faire jouer ces fontaines et ces jets d'eau. Et donc, je crois qu'on peut résumer cet exploit en disant qu'au départ, les capacités de stockage étaient limitées à quelques mètres cubes et qu'à la fin du règne, vers 1700, il y a environ 7 700 000 mètres cubes de retenue d'eau et on fait venir de l'eau de très très loin, de 80 à 100 km de distance, et tout ça est amené pour faire tourner et fonctionner les jets d'eau. Alors, ceci a été fait par des hydrauliciens, donc qui sont des ingénieurs. Alors, il faut en particulier rendre hommage aux Italiens, puisque à cette époque, l'Italie était la mère des armes et des techniques, et donc dès le règne d'Henri IV, avec les Médicis, sont venues toute une série d'équipes florentines, et notamment les Francines. Francini était leur nom à l'origine, et ce sont eux qui ont dirigé le service des eaux et mouvements des fontaines pendant très longtemps, et qui sont à l'origine de beaucoup des innovations technologiques qui ont vu le jour à Versailles. Alors, j'en citerai quelques-unes. Les problèmes d'étanchéité ont été réglés par la mise au point de revêtements multicouches déjà qui permettaient d'allier des toiles cirées et du métal pour assurer l'isolation de tous les réservoirs. Autre exemple extrêmement intéressant, c'est le perfectionnement de la technologie des canalisations. Au début du chantier, les canalisations étaient en bois. Assez vite, elles sont devenues en plomb, et grâce aux découvertes des Francines, on a inventé des canalisations en fonte et raccordables avec des joints et des écrous, et ces canalisations existent toujours dans les sous-sols de Versailles. Donc on voit bien que tous les ingénieurs ont déployé énormément d'efforts pour perfectionner tous les instruments techniques, mais aussi de débit. Alors je prends un exemple, un autre, la robinetterie. En effet, à Rome, toutes les fontaines coulent à ciel ouvert, mais comme l'eau était rare, eh bien, tous ces ingénieurs ont également beaucoup perfectionné les vannes, la robinetterie, car au départ, en présence d'une insuffisance d'eau, on tournait, on ouvrait les vannes quand le roi passait, dès qu'il avait disparu du paysage, on les refermait pour économiser l'eau.